Bonjour. Le passage qui nous est proposé aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, c'est « Tu ne commettras pas de meurtre ». Je me suis beaucoup interrogée sur la raison pour laquelle c'est cette parole qui vient après le commandement d'honorer ses parents. Pourquoi mettre le meurtre à cet endroit-là? Au fond, il aurait pu y avoir une logique à dire « honore tes parents », et puis après à dire quelque chose comme « respecte ton prochain ». Vous voyez, quand tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, donc l'idée du respect du prochain. Puis on aurait pu mettre l'idée du faux témoignage contre le prochain. Vous voyez cette gradation-là, les parents, le prochain. Et après, l'adultère, le prochain, le meurtre, le prochain aussi, mais avec une évolution, une sorte de gradation. Or, le texte introduit là une césure. Vous voyez, tu honores ton père et ta mère, ne commets pas de meurtre, et ça se termine par le fait de ne pas convoiter la maison de ton père et ses biens, etc. Pourquoi avoir écrit les choses dans cet ordre-là? Pourquoi avoir juxtaposé la question d'honorer les parents et celle du meurtre? Eh bien, ça m'est venu hier dans quelque chose que j'ai entendu. C'est dans Matthieu au chapitre 15, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. C'est une discussion entre les pharisiens et Jésus. Et Jésus, donc les pharisiens disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Et Jésus répond « Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au nom de votre tradition? Dieu en effet dit « Honore ton père et ta mère, et encore celui qui maudit père ou mère, qu'il soit puni de mort. » Et c'est là un de ces passages où Jésus à la fois va plus loin, mais où tout d'un coup, Jésus Yeshua, donne une sorte de réponse à la question « Pourquoi est-ce que le meurtre vient tout de suite après le fait d'honorer ses parents ?» Et j'avais envie de m'arrêter là-dessus, parce que d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que Jésus, il lit « Honore tes parents et ne les tue pas ». Vous voyez, celui qui maudit père ou mère, qu'il soit puni de mort. Pardon, il y a deux choses là. Eh bien, ça vient de deux passages différents. C'est quelque chose qu'on trouve, la question de maudire ses parents, ça se trouve dans Proverbe 20, au verset 1. Mais le mot maudire, qui est kalal en hébreu, ça veut aussi dire mépriser, humilier, alléger. Et vous voyez que dans « honore tes parents », on avait dit que l'hébreu pour « honore » veut dire « pèse », donne du poids. Bonjour Michel, je réponds. Voilà, donne du poids. Et là, maudire, c'est alléger. Et je trouvais ça intéressant, cette réflexion sur ne rend pas léger ce qui a du poids. Et j'avais envie de connecter ce poids au poids de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a du poids dans ma vie? Qu'est-ce qui est posé dans ma vie? Et d'avoir cette liberté de l'interroger sans le diminuer, sans le mépriser. Voilà. Toute cette réflexion-là. Et puis, la question de frapper père ou mère, ça se trouve dans Exode 21. Au chapitre suivant, là on est dans Exode 20, au chapitre suivant, verset 15, il est dit « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Et le mot pour frapper, c'est nara. Ça veut dire battre et tuer. Et dans Exode 21, un peu plus loin, au verset 17, on va aussi trouver l'idée de maudire. Celui qui maudira ses parents sera puni de mort. Et là, il y a quelque chose qui se joue là. Il y a un nœud, comme on dit parfois, qui est extrêmement, à mon sens, intéressant, mais surtout qui est important. C'est pas intéressant, parce que l'intéressant, ça nous situe du côté de l'intellectuel, et ça fait qu'on n'est pas pris émotionnellement. Mais c'est important ce qui est dit là. C'est honore tes parents, et tout de suite après l'interdit du meurtre. Comme si on disait honore tes parents, dans ce qui a du poids, ne les tue pas. Et pourtant, honore veut bien dire pèse. Et pèse, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses légères. Mais toi, ne l'allège pas.
voyez cette différence? Moi je me dis, mais Seigneur, ça va demander un travail incroyable, rien que dans ma vie, de faire ce tri, ce ménage. Je vais jamais y arriver en une fois. Vous voyez l'idée? Mais Seigneur, comment je vais faire? Et tout ça est introduit finalement par le Shabbat. Parce que le verset précédent, le commandement précédent, celui d'honorer ses parents, c'est garder Shabbat. Et tout ça, tu fais dans la paix de ma présence. Et quand on est pasteur, presque forcément, mais pas toujours, parce que ça dépend des sensibilités des uns et des autres. En tout cas, moi, je suis dans ma sensibilité, dans mon parcours. Je suis un peu psychanalyste et j'entends un peu psychanalysante, un peu tout ça, vous voyez. Et là, j'entends des choses qui me disent, au fond, tu ne peux pas faire l'économie de ce travail sur ton histoire et sur tes parents et sur ce que tu as hérité d'eux. Et ça nous ramène à ce que tu as hérité d'avant, l'héritage transgénérationnel, qui passe de génération en génération. Le bon comme le mauvais, le vivant comme le mort, vous voyez. Et tout ça ne t'autorise pas à commettre un meurtre, vous voyez. Et là, c'est intéressant de connecter tout ça à un autre passage de la Bible. C'est dans l'évangile de Luc, c'est le baptême de Jésus. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Alors, on va juste faire un petit saut dans Luc pour voir, parce que c'est pareil, c'est une question d'ordre. Dans quel ordre on met les choses? Et parfois dans la Bible, le fait de mettre les choses dans le bon ordre, c'est devenu une parole, un adage en français, c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc voilà, donc c'est dans Luc 3, vous voyez, c'est le ministère de Jean-Baptiste qui prêche le baptême, et puis on a Jésus qui vient pour être baptisé. Et puis tout de suite après le baptême de Jésus, on a la généalogie de Jésus. Donc le baptême, c'est le lieu où une voix se fait entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur, mon approbation. D'accord? Donc cette parole qui vient du ciel au moment du baptême, sur chacun et chacune de nous, et premièrement sur Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Ça dit quelque chose en termes d'identité. Ce qui est intéressant dans notre passage, c'est que tout de suite après, on a la généalogie de Jésus. Et cette généalogie, elle est à rebours, c'est-à-dire elle commence avec Jésus, puis avec son père, son grand-père, et on arrive jusqu'à Adam, et Adam qui est appelé, et Jésus est toujours fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et je me disais là, qu'est-ce qu'on entend dans nos histoires, dans nos filiations? Et dans ce qu'on dit dans la généalogie de Jésus, il y a tout. Il y a des menteurs, des voleurs, des meurtriers, vous voyez, et tout ce qui suit dans ce passage-là. Les autres paroles, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Mais ça part de honore ton père et ta mère. Ne tue pas, ne les tue pas, ne te tue pas en les tuant. Mais pèse. Mais ne pèse sans être léger dans ta façon de peser. Vous voyez? Au fond, pèse dans cette manière-là, après avoir entendu cette voix du Père éternel te dire tu es mon fils. Pardon, c'est pas le Covid. Et là, quand tu as entendu cette parole du Père éternel te dire tu es mon fils, tu es ma fille, là tu peux peser. Et après, qu'est-ce qui vient tout de suite après? Le Saint-Esprit conduit Jésus 40 jours au désert pour être tenté par le diable. Et puis il rentre dans son ministère. Et je pense que là, il y a quelque chose qu'on est appelé à entendre. Et tout ça, de cette question d'honorer les parents, de peser, et puis d'entendre cette voix qui dit « tu es mon fils », et du coup, de là peut découler autre chose. Autre chose, c'est la guérison, le pardon, et tout ça comme entouré de l'amour du Père dans la présence de Shabbat. Shabbat, qui d'ailleurs, le Shabbat, dans le Shabbat, il y a aussi l'idée de quelque chose de complet.
et de la présence de Dieu, donc de quelque chose qui est pesant, du poids, le poids de la présence de Dieu, au fond le poids de la gloire de Dieu. Vous voyez que le Seigneur nous parle. Voilà, que le Seigneur nous parle avec tous ces éléments-là qui sont juste posés pour que le Seigneur puisse aux uns et aux autres nous parler. Seigneur, aujourd'hui, tu continues à nous interpeller sur cette question des parents, mais du côté de la mort. Qu'est-ce qui est mortifère? Qu'est-ce qui est de la mort dans ma relation avec mes parents? Qu'est-ce qui a besoin d'être visité par ton esprit pour que tu y ramènes la vie dans ma relation avec mes parents? Vous voyez cette question? Seigneur, ramène la vie dans nos relations entre parents et enfants. Redonne-nous cette bonne distance entre les uns et les autres. Et là, dans ce lieu-là de ces relations et de ce qui peut être douloureux dans ces relations, eh bien, que ta parole qui nous dit que nous sommes fils ou filles, j'allais dire de toi, que nous sommes ton fils ou ta fille, que nous sommes fils ou filles du Père éternel, que cette parole-là vienne prendre son sens. Et non pas comme une manière vous savez, de faire table rase et de faire comme si toutes les difficultés avec les parents n'existaient pas. C'est vrai, on oublie. Non, mais pour les assumer. Vous voyez, pour qu'il y ait quelque chose de l'ordre de ok, j'assume ça, je peux l'assumer, je peux le porter. Pourquoi? Parce que Jésus l'a porté. Parce que Jésus le porte avec moi. Et toutes ces blessures de l'enfance, et je pense aux blessures que j'ai reçues de mes parents, mais je pense aussi aux blessures que j'ai faites et que j'ai données à ma fille, parce que c'est trop facile d'être la victime. Il y a aussi toutes les blessures que consciemment, inconsciemment, celles que je sais, parce que je me suis rendu compte, mais c'était trop tard, je lui ai affligé, que je lui ai infligé à elle. Et c'est facile au fond de dire pardon, hein. Ça ne répare pas pas entièrement. Il faut qu'il y ait le baume de l'esprit qui vienne. Quelque chose. Ma parole de pardon est indispensable. Mais si l'Esprit Saint ne vient pas guérir, ne vient pas toucher, il manque quelque chose. Il manque une dimension. Et on est justement dans ce temps de demander pardon. Et vous savez quoi? J'ai écrit sur mon petit papier parce que j'avais peur d'oublier. En ce temps plutôt de Yom Kippour, voilà ce qu'on se souhaite en Israël et ce que disent les Hébreux. Ratima Tova. Ratima Tova. Ça veut dire que l'espérance, y a l'espérance, c'est de se souhaiter qu'Hachem t'écrive, que le Seigneur, que l'Éternel t'écrive, inscrive ton nom dans le livre de vie. Mais pour les Juifs, c'est une espérance. Pour nous chrétiens, c'est une certitude que nous sommes inscrits dans la paume des mains de Jésus Yeshua. Et pour nous les Juifs, c'est encore de l'ordre de l'espérance. Mais pour nous les chrétiens, c'est déjà acquis en Jésus Yeshua. Alors que nous puissions nous annoncer les uns aux autres cette bonne nouvelle en ce temps, que nos vies, nos noms sont dans la main de l'Éternel et qu'il prend soin de chacun et de chacune d'entre nous. Et que, au fond, lui qui nous dit non au meurtre, non, ne tue pas. Parce qu'en hébreu, c'est non, ne pas la négation, ne pas, tu tueras. Pourquoi? Pourquoi? Quand ça fait si mal, quand la vie est si dure, pourquoi? Et la réponse c'est parce que ton nom est inscrit dans les paumes de ma main et dans le livre de vie et parce que tu es mon enfant. Amen.